Bonjour les amis, nous nous retrouvons pour un nouveau point actu, suite à la fin des huitièmes de finale. Le dernier match vient de se terminer, Portugal-Suisse, et donc je tourne cette vidéo un peu à chaud. Si ça se passe bien, le temps de faire le montage, vous l'aurez sans doute demain, mercredi, voire au pire jeudi. Mais voilà, nous allons nous retrouver pour quelques vidéos point actu durant ce mondial. Vous n'aurez pas de vidéo régulière tous les samedis comme à l'accoutumée, mais une vidéo de temps en temps, dès que j'ai le temps d'en faire une, et certainement dès la fin d'un tour, donc fin des huitièmes de finale. Un point actu, j'en ferai certainement un après les quarts de finale, donc sans doute début de semaine prochaine, et puis ensuite après la demi-finale et après la finale. Donc il y aura dans un temps restreint plus de vidéos, mais pas une vidéo tous les samedis. Ne vous attendez donc pas à avoir une vidéo samedi matin comme d'habitude, vous l'aurez un peu plus tard, après les quarts, lundi sans doute. Donc, pour ces huitièmes de finale qui viennent de se terminer, je vous donne un peu mon sentiment et je vais vous donner mon avis pour les quarts de finale qui arrivent. Alors j'ai le petit tableau avec moi, le petit tableau récapitulatif, j'ai pas tout en tête, mais j'ai ce petit tableau récapitulatif. On a assisté à un premier huitième de finale entre les Pays-Bas et les États-Unis. Les Pays-Bas qui ne font pas, je dirais qu'ils font pas d'étincelles, en tout cas qui sont là, sans éclat, mais qui sont solides, qui personnellement ont une équipe pour moi qui peut aller au bout. On a une équipe hollandaise avec une très bonne défense, si vous avez un petit peu regardé les matchs, une défense à 3 avec Van Dijk effectivement au milieu en tête, qui tient bien sa défense à 3, et puis surtout ces latéraux là avec Dumfries et Blind qui vont vite, c'est des latéraux qui n'hésitent pas à monter, à porter le surnombre, qui vont très vite, et ça peut faire très mal ensuite devant. Donc une formation qui se replie à 5 défenseurs en formation défensive, et puis dès qu'ils ont le ballon, ils se projettent vers l'avant, les 3 défenseurs restent un peu sur place, et les latéraux n'hésitent pas à monter pour apporter le surnombre, et ça coulisse très bien, ils sont très rapides. Va falloir se méfier d'eux, On va revenir à leur adversaire en quart de finale, mais les Pays-Bas, faut savoir que depuis que Louis van Gaal, avec Louis van Gaal à leur tête plutôt, ça fait plusieurs fois que Louis van Gaal est à la tête des Pays-Bas, avec Louis van Gaal à leur tête, les Pays-Bas n'ont jamais perdu en Coupe du Monde. Donc voilà, une équipe des Pays-Bas très solide qui s'avance avec un certain panache, et ils vont faire mal. Ça va être un beau quart de finale qui arrive. Parce que leur adversaire, c'est l'Argentine, je le dis depuis le début, un de mes favoris. Alors l'Argentine, ils ont écarté l'Australie, 2-1, mais l'Argentine, il y a deux visages. On l'a vu contre l'Arabie Saoudite, très difficile l'Argentine, et puis on l'a vu dans d'autres matchs, je pense à la Pologne, et puis à ce quart de finale, ils peuvent se transfigurer par moments. Ils ont fait une très belle mi-temps très belle première mi-temps, je crois que c'était la première ou la deuxième, je sais plus, en tout cas une des deux était assez belle contre l'Australie. Bon, c'est vrai, il se repose beaucoup sur Messi, On n'est pas à l'abri d'une fulgurance de Messi en quart de finale contre les Pays-Bas qui peut retourner le match, Je pense que les Pays-Bas sont meilleurs collectivement que l'Argentine, mais voilà, on est à l'abri de rien avec Messi, et une fulgurance de Messi peut complètement retourner le match. Je vois aussi les Argentins, mais je sais pas si vous avez vu leur match, les spectateurs argentins, il y en a des milliers dans le stade, Ils portent vraiment leur équipe, et on sent que l'équipe argentine est prête à mourir, comme le dit Romero, le défenseur de l'Argentine, est prête à mourir pour ce titre. Il y a une espèce d'élan de ferveur en Argentine et dans l'équipe argentine autour de cette équipe qui les porte littéralement. Ils sont habités parfois, on dirait. Ils se sont relevés, je l'avais dit lors de ma vidéo du premier tour, une vidéo que j'ai tournée et que vous pourrez retrouver juste ici, mais j'avais dit qu'ils s'étaient redressés après leur déconvenue contre l'Arabie Saoudite, et depuis
voilà, ils commencent à venir, ils sont là, on les attend, on les a attendus, ils répondent présent, ça sera un gros choc, hein, Pays-Bas-Argentine, un gros choc, encore une fois, hein, pas du tout la même approche de jeu, hein, les Pays-Bas très collectifs, l'Argentine qui se repose beaucoup sur Messi et sur ses fulgurances, ça va être très intéressant. Alors, mon avis pour ce match, hein, Pays-Bas-Argentine, je vois un score serré, parce que, encore une fois, les Pays-Bas ont une très bonne défense. Allez, je vois 1-0 pour l'Argentine, avec un but de Messi, je vais pas être dans l'originalité, mais 1-0 pour l'Argentine. Ensuite, nous avons un huitième de finale entre le Japon et la Croatie. Les Japonais que j'aurais bien aimé voir passer, hein, alors c'est vrai qu'ils ont un jeu particulier, si vous avez suivi encore, très peu de possession de balles, mais une efficacité chirurgicale. Hein. À chaque fois que je voyais les Japonais jouer, ils avaient 20, 25, 30% de possession de balles, mais quand ils arrivaient à aller en contre, ils plantaient un pion. Voilà, ça c'était le jeu des Japonais. Et bon, contre la Croatie, ça aurait pu passer, mais ils se sont complètement effondrés lors de la séance des tirs au but. Hein. Ils ont perdu au tir au but, il me semble 3-1 au tir au but. Et donc nous reverrons les Croates en quart de finale. Les Croates qui vont avoir des difficultés, je pense, hein, puisqu'ils vont se retrouver face au Brésil. Le Brésil qui a écarté avec brio la Corée du Sud, hein, Neymar qui a fait partie de nouveau de l'équipe, qui s'est remis après sa blessure à la cheville et qui a déroulé, hein, littéralement face à la Corée du Sud, qui n'a pas laissé grand-chose aux Coréens. Il y a rapidement eu 1-0, puis 2-0, puis 3-0 et puis l'entraîneur brésilien a fait jouer tous ses joueurs, hein, même le troisième gardien, hein, Wolverhampton, est entré à la place d'Alisson, c'est pas mal, hein, il a laissé jouer le troisième gardien, Ederson, hein, le deuxième gardien avait déjà joué auparavant, il a fait tourner tout son effectif pour permettre à tous ses joueurs de jouer, c'est très bien, le Brésil était assuré, hein, de passer, à ce moment-là, c'était vers la fin du match, il me semble qu'il y avait déjà 4-1 pour le Brésil, bref, ils ont déroulé, le Brésil, une sacrée puissance offensive et puis beaucoup de talent individuel. Ça va être très dur pour les Croates. Allez, pour ma part, et mon avis de ce quart de finale, je vais mettre un 3-0, je le dis, un 3-0 pour le Brésil. Je vois le Brésil passer contre la Croatie. Mais n'hésitez pas, vous également, à me dire vos avis en commentaire, hein, ça m'intéresse, et puis on pourra partager là-dessus. Donc, ce qui nous donnerait en demi-finale de ce côté de tableau-là, Argentine-Brésil. Beau choc d'Amérique latine pour accéder ensuite à la finale. Alors oui, parce que j'en ai pas encore parlé, mais il y a une grosse domination européenne quand même sur ces quarts de finale. Alors heureusement, on va le voir après, il y a eu une belle surprise quand même, hors Amérique latine et Europe. Je vais en reparler un petit peu plus tard. De l'autre côté du tableau, hein, la partie droite du tableau, nous avons eu un huitième de finale entre l'Angleterre et le Sénégal. L'Angleterre, futur adversaire de l'équipe de France, l'Angleterre qui a aussi déroulé, il va falloir se méfier de leur puissance offensive. Hein. J'avais dit que Foden était une pièce maîtresse et je continue à le croire. Hein. Il va falloir faire très attention à Phil Foden qui est un maître à jouer en Angleterre, qui apporte véritablement offensivement, qui a une belle vision de jeu. Et puis il y a Kane, il y a Rashford devant, Rashford qui fait un bon mondial, il n'est pas tout le temps titulaire, mais quand il rentre, il est toujours efficace. Et Jude Bellingham, hein, juste derrière, 19 ans, Jude Bellingham, un jeune très 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 talentueux. Hein, il est sur les tablettes, il me semble, du PSG, ce sera à confirmer. Mais il est en train d'exploser aux yeux du monde entier. C'est vraiment un joueur à suivre et qui va être très difficile à cadenasser. Va falloir le surveiller. Oui, ils ont roulé sur le Sénégal 3-0. Ils se retrouvent donc en face de l'équipe de France, puisque l'équipe de France a battu la Pologne 3-1 en huitième de finale. Belle prestation des Bleus, hein. Giroud qui est toujours là. Alors Mbappé, phénoménal Mbappé, hein, phénoménal. Il a marqué encore 2 buts. Il est sur les traces de Pelé peut-être. Hein. On ne sait jamais s'il gagne la Coupe du Monde avec l'équipe des France, ça lui en fera déjà 2. Pelé est le seul joueur à en avoir remporté 3, il me semble. Donc
Mbappé, pour sa jeunesse, à 23 ans, il est également sur les traces de Giroud en termes de buts en équipe de France, et puis il est aussi sur les tablettes des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde. Il va écraser tous les records, je pense, Mbappé, à surveiller à l'avenir. Mais donc ils ont mené 3-0 et puis ils se sont pris un but, hein, l'équipe de France sur penalty qui reste anecdotique en fin de match. Donc ils vont se retrouver face à l'Angleterre. L'Angleterre, enfin, notre avantage avec l'équipe de France, c'est vraiment nos 2 pointes de chaque côté, hein, Mbappé, Dembélé. Ils vont très vite, ils sont très techniques, ils peuvent marquer soudainement. Derrière, là-bas en Angleterre, hein, Stones et Maguire, hein, dans la défense centrale, vont devoir se bouger. Hein. C'est des rocs, hein, véritablement, ils sont durs à bouger, mais en rapidité, c'est pas tout à fait ça. Hein. Va falloir qu'ils soient réactifs sur les pointes de Dembélé et Mbappé. Ils apportent offensivement, hein, sur coup de pied arrêté, Maguire et Stones. C'est peut-être ça qui me fait un peu plus peur, hein, les coups de pied arrêtés défensifs, parce que Maguire surtout monte et même s'il est pas très bon balle au pied, sur le jeu aérien et sur ses coups de pied arrêtés offensifs pour eux du coup et défensifs pour nous, ça m'inquiète un petit peu. Mais sinon, sur les contres, sur la vitesse des Français, on peut les déstabiliser. Donc à voir, je trouve que Kyle Walker fait un très bon mondial aussi sur son côté. Bon, on va voir ce que ça va donner face à nos attaquants français. Mon avis, je mettrai quand même une pièce sur l'équipe de France, hein. On continue à y croire. Allez, 2-0, on va voir ce que ça donne. Et puis, nous avons donc Maroc-Espagne, et voilà la belle surprise. Hein. J'ai vu le match tout à l'heure, le match du Maroc contre l'Espagne. Alors, un match qui n'a pas trouvé de dénouement dans le temps réglementaire ni dans la prolongation et qui est resté sur un score nul et vierge. Mais nous avons eu une séance de tir au but, mes amis, qui m'a fait rêver. Un Bounou, le gardien du Maroc, a sauvé 2 ou 3 penalties, je sais plus, 2 peut-être, et un poteau, je me rappelle plus bien, c'est un peu confus dans mon esprit. En tout cas, le Maroc l'a emporté 3-0 au tir au but, et ça fait plaisir, les amis. Ça fait vraiment plaisir de voir une équipe africaine qui se hisse en quart de finale. C'est la première fois pour le Maroc. Et tout simplement, c'est très bien pour le football africain dans sa globalité d'avoir un représentant en quart de finale. On verra jusqu'où ils iront, hein, puisqu'ils affronteront au tour prochain l'Espagne qui vient de se défaire, je viens de le voir là, de la Suisse, alors qui a pas fait de détails, hein, l'Espagne qui a roulé sur l'eau, enfin sur les Suisses là plutôt en l'occurrence, 6-1. J'ai jamais vu, le Portugal. Honnêtement, hein, je l'avais dit, vous pourrez revoir mes vidéos, je ne les voyais pas aussi bons lors de ce mondial. Mais là, ils ont fait le match de l'année, hein, j'ai trouvé, en tout cas leur match de l'année. Je les ai jamais vus aussi en forme, en tout cas, je les ai jamais vus en si grande réussite. Tout leur souriait lors de ce match-là. On a vu dans chaque ligne des joueurs très performant. Pépé, 39 ans, mais c'est le taulier en défense, hein, il gère tous ses défenseurs à côté, il monte et il apporte considérablement en attaque sur les phases offensives de son équipe. Il a mis un but, hein, d'ailleurs. Joao Félix au milieu de terrain, une pépite, hein, phénoménal. Il a sorti un match de grande classe. Et puis devant, alors le coaching de l'entraîneur, hein, Fernando Santos, incroyable. Il a mis sur le banc Ronaldo. Bon, il y a eu quelques tensions internes, je crois, avec Ronaldo. Il l'a mis sur le banc. Il a fait jouer Ramos à la place. Et ben Ramos a mis 3 buts, magnifique, à 21 ans, je crois, un jeune. Il rentre. Enfin, il remplace Ronaldo, hein, pression pour l'entraîneur avec ses choix tactiques, et ben choix gagnant. Il rentre, il met 3 buts, et voilà, hein, le Portugal qui a roulé sur la Suisse. Rafael Leao est entré en fin de match, il a mis un magnifique but aussi enroulé. 6-1, pas de détails. Si le Portugal continue sur cette lancée, ben malheureusement, ça va être très compliqué pour vous, mes amis marocains. Ça va être peut-être le quart de finale où j'ai le plus de mal à pronostiquer. Bon, sur cette lancée, ce que je viens de voir, je dirais le Portugal quand même. Allez, 2-1. Je vais dire 2-1 pour le Portugal, ce qui nous donnerait
de ce côté de tableau, une demi-finale entre le Portugal et la France. Un dernier mot quand même sur la France, France-Angleterre. Il faut savoir que ces deux équipes, c'est deux équipes qui s'affrontent très régulièrement. C'est un grand classique, je crois qu'on en est au 42e match entre les deux équipes. C'est l'adversaire que la France rencontre le plus souvent après la Belgique. Et pour autant, il n'y a jamais eu de confrontation à élimination directe entre la France et l'Angleterre. Ils se sont affrontés durant des Euros, durant des mondiales, mais en phase de groupe, jamais en phase à élimination directe. Vous avez peut-être comme moi en mémoire un France-Angleterre en 1992 et un piteux 0-0. De toute façon, la France et l'Angleterre lors de cet Euro au Danemark, s'étaient tous les deux fait sortir du groupe, alors qu'on avait de gros espoirs avec la France. Mais bon, ce sont les Danois et il me semble dans ce groupe-là, vous pourrez me corriger si je me trompe, mais il me semble que ce sont les Danois et les Suédois qui étaient sortis de ce groupe-là. Et puis il y a eu un mémorable France-Angleterre en 2004 de mémoire dans le groupe, où on était mené 1-0 et où Zidane avait renversé complètement le match avec 2 buts dans les arrêts de jeu. C'était magnifique, un très bon renversement de situation. Et puis plus récemment, il y en a eu un en 2012, il me semble qu'on avait fait match nul 1 partout en groupe. Vous pouvez me corriger encore une fois, je suis plus sûr de ma mémoire. Je vous fais ça de tête, les points actus, c'est vraiment quelque chose de très spontané. Et donc, jamais de France-Angleterre en élimination directe, ça sera la première fois. Hâte de voir ça, parce que pour moi, dans tous ces quarts de finale, ça va être peut-être le quart de finale le plus intense, le plus partagé. Ça va être quelque chose, mes amis. Voilà pour les quarts de finale et pour mon avis sur ces quarts de finale-là. Donnez-moi le vôtre en commentaire. Donnez-moi chacun de vos avis. Pour rappel, Pays-Bas-Argentine, Croatie-Brésil, France-Angleterre et Maroc-Portugal. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça me fera plaisir de les lire. Quant à nous, on se retrouve très vite, sans doute, après ces quarts de finale. Jusque-là, profitez bien des matchs à venir, encouragez votre équipe favorite et je vous dis à très vite pour un prochain numéro. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à bientôt les amis.